La gang, c'est le back to school et je me verse une petite tasse de thé en compagnie de Ginette Blais, astrologue. Alors, on va prendre le thé. Elle va prendre sa bouteille d'eau et Exactement ça. on va discuter astrologie parce que la madame Ouais. ici, elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Yeah! Puis là, pour la première fois, Ginette, on la voit bien, ta carte. Non, c'est parce que Je fais pas ça en blanc, je travaille. J'ai même fait la numérologie sacrée du mois au complet. Parce oui, que c'est sûr que la rentrée, même si elle s'est fait fin août, début septembre pour certains, c'est toujours, on ne sait jamais trop, ça a été quand même touché par Mercure rétrograde, puis on l'a vu. Hein, les professeurs qui ne sont pas là, il manque. Tu sais, on a vu la puissance d'une rétrograde pour la grande rentrée. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais ça fait longtemps que c'était là. Oui, mais quand même, c'était intense, là. On sent que la rétrograde était vraiment là. Et puis, on garde le cap malgré la situation d'étouffement qu'on peut ressentir en ce moment. Je vous le dis, c'est pas à cause de rétrograde, il n'y en a pas, mais il y a une éclipse qui va se faire le 18 septembre. Puis, elle va être propice à un redémarrage de la business et des affaires. Fait que ça, c'est oh, bon pour tout le monde, oui. hein? Et c'est ceux qui sont à la recherche d'emploi vont le faire, doivent le faire avec un certain discernement, bien évaluer les moyens qu'on choisit pour justement mettre de l'avant les changements qu'on veut mettre de l'avant. C'est une période aussi où il y a des éléments nouveaux qui interviennent et qui provoquent des bouleversements dans la vie de bien des gens. J'en sais quelque chose. J'ai reçu une nouvelle, moi, qui était assez intéressante, qui m'a un peu beaucoup bouleversée. Donc, mais c'est toujours une situation d'expansion. On s'en va toujours vers l'expansion, on s'en va toujours vers le mieux. Je ne dis pas que c'était négatif, mon affaire, c'était très positif, mais c'est venu me chercher. OK. Donc, les représentants du pouvoir vont devoir faire preuve d'autorité, puis pas juste les représentants du pouvoir, oui, dans le sens de la politique, mais aussi dans le sens de la business, des affaires. C'est très important ce mois-ci. Puis avoir de l'ordre et de la méthode. OK, pour ceux qui ne savent pas, je disais, Ginette, que là, moi, là, c'est rendu une scène, là, mon affaire. Là. L'organisation, là, je me pitche partout, là, je sais plus quoi faire. Et là, c'est tellement drôle que ça soit dans l'astrologie parce que c'est Ben, ça sort, je veux dire, avec le taureau, tu sais, Jupiter, c'est à tout azimut. Tu sais, quand Jupiter, on est partout, on a tellement de choses à faire qu'on sait plus se garrocher. Puis là, finalement, ce que ça dit avec Jupiter, surtout sur Mars, c'est pour que l'action aille de l'avant, ça prend de l'ordre et de la méthode. mais C'est-à-dire, on fait une chose à la fois, on termine, on commence une chose, on la termine, après ça, on commence d'autres choses. Je sais. C'est facile à dire de même, là, pour une astrologue, mais dans la vraie vie de tous les jours, vous avez toute ma compassion parce que moi aussi, j'ai besoin de tout ça. Puis j'ai été obligée de me taper sur les doigts, moi aussi. Tu sais, je suis obligée d'aller là aussi. Alors, pour les béliers, si tu permets, on va commencer. Les béliers, c'est un éveil qui vous permet de vous réaliser, mais aussi avant de quitter quoi que ce soit ou avant de jeter l'eau du bain avec le bébé, là, c'est important que vous terminiez ce que vous avez commencé pour que vous puissiez, comment je dirais bien ça, trouver des solutions autres que juste quitter, par exemple, ou que juste tasser les choses. Peut-être dire, ben OK, peut-être que la situation, au lieu de tout balancer par-dessus bord, peut-être que la situation mériterait que je pose un regard nouveau ou que je trouve une solution différente ou que je m'informe auprès de gens compétents qui pourraient m'aider. Ça peut être un emprunt, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être le désir de déménager. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer pour les béliers parce que l'imprévu est au rendez-vous, puis les changements sont là aussi, mais ce n'est pas négatif. C'est juste qu'il faut s'adapter aux changements. Il faut se mettre au diapason des changements. Il faut dire, OK, les changements arrivent, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ce n'est pas en tassant le changement ou en essayant de l'éviter ou en lui tournant le dos ou en disant non, je claque la porte puis je passe à d'autres choses que vous allez régler la problématique du changement. Il faut y faire face, il faut le regarder, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour en tirer le meilleur parti. Alors, changement positif, retour aux études possible pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ça se passe bien.
Dans mon livre à moi, ça se passe bien. Implantation informatique importante aussi au sein de l'entreprise. Les amours aussi, ça se passe bien. On ne panique pas. La maison 5, il y a Mars là, fait que c'est votre planète maîtresse. Il pourrait avoir de belles rencontres. Oh! Pour les, pour les taureaux, ben, Jupiter est chez vous, à l'intérieur de la maison. Fait que c'est sûr que tout est senti dessous. On veut gérer, on veut régler, on veut mettre de l'avant, on veut tout faire en même temps. On veut faire le lavage, le repassage. On veut en même temps créer un site web. On veut en même temps développer une nouvelle entreprise. Je veux dire, c'est beaucoup demandé à une personne en dedans de 5 minutes. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que j'appelle ça un stress d'action. Tu sais, on est dans l'action, puis parce qu'on est dans l'action, on veut tout faire en même temps. Hmm. Et j'inviterais, puis là, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu le temps, même pas de jaser de ton affaire. Je savais juste que tu avais, comme moi, là, des difficultés à gérer ton temps et ton énergie. Et j'ai envie de dire que les taureaux qui sont dans cette même position, ce pas tous les taureaux qui sont comme ça, mais ceux qui le sont, je vous inviterais surtout à prendre la situation, je dirais le taureau par les cornes. Prenez le taureau par les cornes. Ah, c'est cute, ça. Quel beau jeu, Ah, Ginette. ah, prenez le taureau par les cornes. Je la trouve bonne. Et vraiment au lieu de voir ça comme une montagne, là, essayez de voir ça comme une petite colline. Ou mettez vos dossiers par petite colline. Fait que comme ça, la montagne va disparaître. Ça va être moins lourd, moins difficile ou moins compliqué. C'est une énergie électrique qui se passe, où on est tellement pris par tout ce qui arrive ou tout ce qu'on veut faire. Le faire est tellement fort qu'on n'a pas d'espace pour l'être, tu sais. Ouais. Fait qu'il faudrait peut-être mettre l'être de l'avant un peu, puis se donner du temps pour réfléchir à une stratégie qui va convenir les taureaux, qui va faire votre affaire, qui va faire que vous allez vous dire, OK, et vous y tenir. Parce que là, mettre la stratégie en place, c'est une chose. Vous y tenir en est une autre. Parce que là, vous allez mettre la stratégie en place, vous allez dire, ouais, mais hey, j'ai pas fait ça encore, OK, il faut que je fasse ça, mais après ça. Fait que là, vous retombez dans la même spirale Ouais. d'énergie un peu décadée Es-tu ou sûr que c'est décadent. es-tu sûr que c'est seulement pour le mois de septembre ou c'est pour l'année ou ma vie au complet? Non, non, c'est juste pour le mois de septembre, plus OK. précisément. C'est comme j'ai l'impression de déjà vu, mais tu sais, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, mais c'est plus intense à cause de Jupiter. Tu l'es déjà peut-être dans ta nature parce que ta carte du ciel doit avoir un Jupiter à quelque part qui est très électrique. Mais là, comme il est en taureau, dans ton signe du zodiaque, il est encore plus électrique parce qu'il conjoint Mars. Fait que Mhm. ça crée une tension que tu n'es pas habitué normalement. Tu es habitué à la tension, mais une tension forte de même, c'est peut-être pas la même affaire. En amour aussi, partout, hein? Ça touche tous les secteurs de ta vie. OK. Mais pas négatif en soi. Correct. Les taureaux célibataires vont certainement rencontrer quelqu'un de bien ce mois-ci. Là, Oh. n'oubliez pas qu'on va avoir une éclipse lunaire le 18 septembre. Ça va tomber dans votre 11e secteur, le secteur des projets, des communications. Fait qu'il pourrait y avoir de grands changements de ce côté-là. L'arrivée de nouveaux projets. Fait que c'est important maintenant, en ce début de mois, de mettre de l'ordre dans vos histoires parce que quand l'autre affaire va débarquer autour du 18 septembre, vous allez avoir de la boue dans le toupette si vous ne le faites pas. Je m'adresse aux taureaux ici. D'accord, Pour les Gémeaux, ouais, pour les Gémeaux, on est avec une vibration secteur amoureux, professionnel. Est-ce qu'on rencontre l'amour au travail? Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a un nouvel arrivant au travail qui nous fait de l'effet? Est-ce que, on veut sortir avec quelqu'un qui justement est dans notre environnement professionnel, puis on se demande, ouais, c'est une bonne affaire? J'ai envie de dire, garde l'amour, là, ça se contrôle pas. Bon. On aime, on est aimé, ça va, on le fait. Maintenant, s'il y a des interdits, quel que soit l'interdit dont il est question, on s'assoit pour on en jase tous les deux, puis on décide. OK, on ne peut pas le faire devant tout le monde, mais on peut le garder pour nous, puis on peut garder cet amour-là secret. Ou OK. encore, fait que imagine-toi les ascendants Gémeaux, les ascendants lunaires Gémeaux cette année, euh, les gens qui ont leur maison 5 en Gémeaux, on Ben est tout moi, le j'ai temps. Vénus en Gémeaux. Ben, allô?
Mars, Vénus, c'est Tabarouette! parfait. Profond, j'ai C'est peur! ben, écoute, c'est Vas-tu parfait. être Ah ben, écoute, tu géreras la situation, ma chérie. Comme je te le dis, tu géreras la situation comme elle va se présenter. Si Mais elle se présente, je pense que ça a un lien avec le chat de verdun parce que là, en ce moment, je ah, garde ça n'a pas d'allure. je garde un petit chat noir qui s'appelle Shadow, qui a passé tantôt. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et là, je dois dealer avec le chat de Verdun. Et le chat de Verdun, il essaie toujours de rentrer chez nous. Puis là, il n'y en a pas question. Il ne peut plus rentrer parce que là, je garde un autre chat. Fait que moi, je pense que c'est en lien avec le chat de Verdun. Ah, c'est très possible que ton, Donc, ton chat de le chat Verdun de Verdun, la gang! soit en chicane avec toi. C'est parce que là, à la maison, tu rentres pas, on te met à la porte. Non, je taquine. C'est très fort. Puis aussi, si vous avez eu une peine d'amour, les Gémeaux, quelle que soit la peine d'amour que vous avez eue, une déception, ça peut être une déception aussi amoureuse, pas nécessairement une peine, une rupture ou whatever, mais c'est très certainement que vous allez vous rebâtir une santé amoureuse, vous allez vous rebâtir une vie amoureuse. Puis c'est aussi déménagement, on s'installe. J'avais parlé de bien immobilier le mois passé, ben, ça revient encore ce mois-ci. Fait on dirait que vous êtes dans cette espèce de folie un peu là, de déménagement puis d'installation dans vos nouveaux quartiers. Il s'en vient-tu, notre petit chat? Allô? Oh, un petit chat noir. Comment tu vas? J'ai eu un chat noir, il s'appelait E.T. Je l'ai adoré. Ah oui, je l'ai eu 20 ans. Lui, il Je l'ai s'appelle adoré. Il s'appelle comment? Shadow, comme ombre. Shadow! Ouais, comme une ombre, Shadow. Il est, Oh, il est trop cute. il est tellement mou. Dans le sens que Ouais, ouais, ben c'est ça, c'est grand-chose fait ça. sa journée. Il fait juste comme dormir. Puis se Ah cacher ben oui. dans la pantry. That's it. C'est un shadow, ma chérie. Il porte son prénom. C'est ça. C'est Alors, pour les cancers, on a un Mercure bien aspecté, maison 6, le travail, on réfléchit à ce qu'on veut faire, le mouvement est accéléré, vous allez devoir ouvrir la machine, courir un peu plus rapidement pour arriver à vos fins, puis peut-être que ça, justement, de courir pour arriver à vos fins, d'être pressé par le temps, de devoir accomplir, réaliser, mettre de l'avant, produire, ça peut aussi créer un certain stress, mais je vous dis, là, ça va super bien se passer. Maison 11 aussi, c'est comme je le disais tantôt, c'est les contrats qu'on signe avec les autres, mais aussi c'est la relation sociale qu'on entretient avec nos gens, clients, personnes, les amoureux, ça va bien. Tu sais. Mercure est là, on a une belle présence, une belle intelligence, on est capable de dire les choses sans crier, sans rouspéter, sans claquer les portes. On est capable de s'asseoir, de dire, regarde, ça serait le fun si on discuterait de tel et tel sujet, ça m'importune, ça me met mal, je ne suis pas bien avec ça. Puis on règle le problème. Et ce qui est le fun, c'est que ça ne fait pas juste se régler, ça amène à un autre niveau d'amour, un autre niveau de compréhension, un autre niveau relationnel. Très intéressant, les cancers. Puis on parle aussi d'une belle sagesse du cœur, mais surtout d'un beau succès, mais d'un beau succès professionnel. Fait qu'il y a quelque chose là, qui va se pointer le bout du nez pour vous autres, les cancers, là, ascendant cancer, lune en cancer, peu importe. Et les lions. Les lions, on a la nouvelle lune qui va se produire dans votre signe du zodiaque, toujours selon l'astronomie. Souvenez-vous-en, moi, je ne fais pas de l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire je n'utilise pas les éphémérides, j'utilise les vrais placements planétaires de la NASA. Alors, la nouvelle lune va se faire en lion, ce qui apporte quoi, nouvelle lune en lion? Des possibilités infinies, les lions. C'est-à-dire que si vous avez commencé un nouveau travail, puis que ça ne fonctionnait pas comme vous auriez voulu, parce qu'on s'entend que mois de août, c'était un mois de rétrograde. Le mois d'août, lui, il va vous offrir la possibilité de retomber sur vos pieds, de rebâtir, de vous ressaisir, de dire, OK, là, je vais de l'avant, je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Même au niveau de la santé, s'il y a des choses qui se sont passées et qui n'ont pas été le fun, là, c'est comme si vous allez pouvoir rencontrer les bons médecins, les bons spécialistes, ou encore si vous êtes à la recherche d'un emploi, la bonne entreprise qui va vous engager, qui va vous ouvrir la porte. C'est extrêmement le fun ce qui se passe pour vous en ce moment sur le plan du travail, mais sur le plan aussi relationnel, ma relation avec les autres. Si, par exemple, vous êtes en charge d'un gros département puis il y a plein de monde à votre charge, vous allez pouvoir communiquer avec l'équipe de travail sainement, correctement et faire arriver ce que vous voulez faire arriver. Là. On atteint ses buts, les lions.
ce mois-ci. Pour les vierges, bon, c'est sûr, on a le soleil en vierge, hein, on s'entend, on est là-dedans. Et il y a aussi Vénus. Alors, en maison 1, maison 8, l'argent, la finance, tout ce qui touche les artistes vierges aussi, qui vont signer des contrats intéressants, c'est comme une clé qui ouvre une porte qui est payante, tu sais, que ce soit au niveau professionnel aussi, pas juste les artistes, mais si vous êtes un artiste particulièrement à cause de Vénus, ça va être quelque chose. Et vous vous refaites une beauté, un changement de style de vêtements, de cheveux, de peu importe. Et avec Vénus dans le décor sur le soleil, on peut facilement parler d'une passion enflammée. Oh! Ouais, d'une rencontre qui va vous enflammer. Je ne peux pas dire mieux que ça. Des fois, les mots parlent par eux-mêmes. On n'a pas besoin d'expliquer mieux. Et maison 8, ben, c'est faire de l'argent aussi. Comme je le disais tantôt, c'est que les contrats qu'on signe ou les ventes que l'on fait rapportent de bonnes commissions. Ça rapporte de l'argent. Fait que si on veut vendre une maison, si on veut vendre un bien immobilier, si on veut vendre quelque chose comme ça, ben mon Dieu, ça peut s'avérer payant. Il va peut-être y avoir une petite bataille là, au niveau du prix, là. Puis c'est vous qui allez en récolter les fruits. Pour les balances, la maison neuve, écoutez, c'est un mois si vous avez décidé de partir en voyage, si vous décidez d'aller vous reposer à quelque part, si vous décidez, par exemple, vous êtes à la retraite, vous dites, oh, moi, j'ai envie de partir, passer comme octobre, novembre, décembre, sous le ciel des tropiques. Allez-y, la porte est ouverte. Et aussi, Maisonneuve, les balances, beaucoup parmi vous vont s'inscrire à des cours, des formations qui vont être transformationnelles, qui vont vous amener une transformation extraordinaire, qui vont faire en sorte, ça va coûter cher peut-être, là, je vous l'accorde, mais ça vaut la peine, ça vaut la joie, je dirais, de payer parce que la récolte de tout ça va vous rapporter gros à bien des égards après coup. Mais c'est une transformation aussi de vie qui se met en place. Si vous pensez vendre votre maison, vendre votre condo, ou si vous êtes dans un bien immobilier que vous souhaitez vous départir de quelque façon, il y a des possibilités de le faire ce mois-ci. Ça va bien se passer. Surtout durant la période de l'éclipse, ou l'éclipse des affaires, là. Ben, 19 septembre, ça pourrait être bien intéressant pour les scorpions. Maison 3, en maison 10, les enseignants, professeurs, metteurs en scène, réalisateurs, producteurs, peu importe le métier que vous exercez, dans lequel vous êtes en position de pouvoir et de force. Hein, un réalisateur, c'est lui qui décide. Un producteur, c'est lui qui décide. Donc, si vous êtes dans ce genre, un VP, c'est lui qui décide. Ben, ou presque, là. C'est pas tout à fait lui, mais il n'est pas le président, mais il est le vice-président. Si vous êtes dans cet espace-là, de changer la donne, de co-créer quelque chose avec l'entreprise ou de quitter cette entreprise-là pour aller vers une autre entreprise pour toutes sortes de raisons. Des fois, où c'est la chaise musicale au bureau. Tu sais, là, on nous fait changer de travail, on nous fait changer de chaise, on nous fait... T'as quelque chose, toi, Scorpion, hein? Oui, moi, c'est mon ascendant. Ah ben, tu sais, chaise Mais c'est ça, musicale, j'ai pas. Ouais, chaise musicale, mais j'ai pas du pouvoir en tant que tel là, dans OK. Toi, les tu en subis ce moment. plus. Toi, tu subis plus. Ton ascendant te fait subir plus. OK, Mais, ben, je veux dire, la décision d'en haut, de ce qui se passe, de ce OK, qui est là. c'est le fun. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux commencements. Et Ah, ces nouveaux commencements-là vont apporter du plaisir, vont donner. Tu sais, des fois, on a un coup de barre professionnel, on dit ah, c'est plate, j'ai l'impression de tourner en rond, de ne pas aller là, de ne pas faire ce que j'aime, de ne pas être tout à fait connecté avec ce que moi j'aime. Puis boum, arrive une intervention d'Uranus et de Jupiter. Mon Dieu, j'en perds ma salive. De Uranus, c'est vrai, j'ai avalé ma salive en même temps de Jupiter et d'Uranus et qui va faire que boum, badaboum, boum, boum, vous vous retrouvez dans un changement, comme je disais, de chaise musicale, vous vous retrouvez dans un poste qui vous convient mieux, qui fait mieux votre affaire, qui vous allume, qui vous met dans une position où vous vous dites waouh, ça c'est le fun. Si vous ne pouvez pas le mettre en changement parce que vous n'êtes pas en position de pouvoir, vous allez certainement subir ces nouveaux commencements-là
Et en les subissant, c'est des bons nouveaux commencements. Ce n'est pas des affaires épouvantables. Pour les Sagittaires, mon Dieu, les Sagittaires, on parle de début de la prospérité ou une nouvelle prospérité. On a le champ libre. On a le champ libre, on peut fonctionner, on peut faire ce qu'on veut, on peut trouver la maison de ses rêves si on est en couple, on peut se fiancer, on peut se marier. On peut décider de, je ne sais pas moi, de préparer un voyage pour cet hiver, puis trouver la place idéale au prix parfait. Tu sais, on veut se gâter, mais en même temps, c'est le fun de payer moins cher pour avoir un gros luxe. Fait on est dans cette chance-là, dans ces coups de chance-là. Fait que si vous avez des idées comme ça de préparer les mois qui viennent, allez-y, les Sagittaires, faites-le maintenant, c'est le temps. Le mois prochain, c'est autre chose, mais là, c'est le bon temps pour le faire. Pour les Capricornes, ben, on a toujours Pluton qui est là. Si vous avez vécu des déceptions, ça peut être familial aussi, hein? Je vois beaucoup la famille, là. Si c'est des déceptions familiales, c'est-à-dire qu'on s'attendait que, je ne sais pas moi, Nicole vienne à mes fiançailles, que Louis vienne à mon mariage, que Francine m'aide à préparer mes affaires parce que je fais un gros party de famille, puis ma belle-sœur devait venir m'aider, puis elle n'est pas venue m'aider. Elle a brillé par son absence, ou encore, elle vient d'annuler. On est au début du mois, elle vient d'annuler. Toutes ces difficultés-là que vous avez rencontrées au niveau familial, au niveau relationnel, ça peut être au travail aussi, hein, attention. On vous avait promis un assistant, puis il n'est jamais arrivé, puis il n'arrivera pas tout de suite. On vous avait dit que vous auriez une promotion. Finalement, ce n'est pas tout à fait là, elle est reportée. Je veux juste vous dire que tous ces obstacles-là sont des défis. Ce pas des vrais obstacles. Ça ne va pas rester. C'est-à-dire que le défi là-dedans, c'est d'accepter ce qui est. Bon, OK, ça ne peut pas se faire tout de suite, mais ce n'est pas parce que ça ne peut pas se faire tout de suite que ça ne se fera jamais. Je veux juste vous encourager là-dessus parce que ce n'est pas vrai que ça va tomber à l'eau. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est remis, c'est reporté, mais ça ne tombe pas à l'eau. Et ainsi de suite pour l'amour. On rencontre quelqu'un, puis cette personne-là, ben, définitivement, n'a pas l'air trop intéressée, ou maintenant, elle ne s'investit pas tant que ça dans la relation. Finalement, on se commence à se faire des scénarios catastrophes pour réaliser au bout du temps, au bout du mois, vers le 10, 12, 13, 14 septembre, que cette personne-là était très intéressée, mais qu'elle vivait des choses difficiles, puis qu'elle ne voulait pas nous déranger. Tu comprends-tu? Ça arrive, ça. Puis là, pendant ce temps-là, toi, tu te fais du mouron, puis l'autre personne, elle ne t'explique pas les vraies affaires. Fait que peut-être essayer, si c'est votre cas, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, de vous asseoir avec cette personne-là et de dire, y a-t-il quelque chose que tu vis, que tu ne veux pas me parler, puis qui est malaisant pour toi? Moi, regarde, je suis prête à t'écouter. Comme ça, vous allez vider la piscine tout de suite, puis ça va arrêter, l'hamster va arrêter de voir tout en noir. Hmm. Pour les Verseaux. On a Saturne qui est là. On a une. J'ai envie de dire presque un ascendant lunaire. L'ascendant lunaire, ce mois-ci, c'est l'ascendant Verseau. C'est notre. Pour tout le zodiaque, là, c'est le Verseau. Fait que ça, dans quoi on s'embarque, bien, c'est sûr que c'est le début d'une nouvelle période, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale. On dirait que l'automne, quand arrive le mois de septembre, là, on dirait que là, ça commence à ouvrir la machine, hein. On dirait que là, les entreprises se relancent, il y a une relance, il y a une relance économique, il y a une relance tout court. Puis là, il faut s'adapter, il faut se mettre au monde, il faut décider, il faut faire des choix. Puis vous allez avoir un choix professionnel à faire, les Verseaux, une décision professionnelle à prendre, qui ne sera pas négative en soi, ce n'est pas de cela dont il est question. C'est simplement que c'est quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, c'est quelque chose de nouveau qui va vous apporter une fondation solide, stable, financière, amoureuse, si on parle d'amour. Si c'est votre cas, si vous, c'est l'amour, bien, ça sera ça. Ça peut aussi être la rencontre d'un mentor, la rencontre d'une personne qui a du pouvoir ou qui est en position de pouvoir, qui peut nous ouvrir une porte, qui peut nous aider tout simplement comme ça. Quelqu'un qu'on rencontre au hasard d'une sortie, qui dit Ah, je cherche un travail dans tel secteur. Ben oui, je suis vice-président, directeur général. Ben envoie-moi ton CV, tiens, voici ma carte d'affaires. Ça, là, vous pataugez dans ces zones-là, les Verseaux, ce mois-ci. Fait que si jamais vous avez une rencontre sociale ou beaucoup de rencontres de ce que je peux voir ici, il va en avoir quelques-unes, puis
qu'il y a des gens de pouvoir qui sont là, ben mon Dieu, parlez un petit peu de vos histoires, passez-les en douce, racontez pas votre vie, ça peut être long et pénible, mais simplement dire, mon Dieu, vous travaillez dans tel secteur, là, c'est intéressant. Justement, je me cherche un emploi dans ce secteur-là. Et moi, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné. Voyez-vous la différence entre ouais, mais je ne me trouve pas de job, c'est difficile, je trouve ça dur, j'en ai besoin d'aide. On est vraiment ailleurs. Je vous le dis, là, faites preuve d'audace, OK. osez et tenez bon. Pour les poissons, ben les poissons. Si ce n'est, j'en sais quelque chose. Une nouvelle pourrait vous le bouleverser. Je n'y avais même pas pensé quand j'ai reçu ma propre nouvelle, parce que j'étais justement en éclipse lunaire avant le temps. Elle va se faire le 18 septembre, mais moi, je l'ai eu euh, vendredi. Ben, tu sais Non, pas lundi. d'autres choses? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Sûrement, mais c'est parti pour un changement de cap solide, les poissons. On parle de Neptune aussi, qui est dans votre signe du zodiaque. Arrivez-moi pas avec qu'il est en bélier. Il n'est pas en bélier. Il est en poisson. Et là, non, mais je le dis parce que genre, je vois des affaires sur Internet, des fois, les cheveux me dressent à la tête. Donc, c'est très important de comprendre qu'avec Neptune en maison 7, c'est la maison de tout ce qui est décision à prendre, qui a rapport aux autres. Ça peut être une décision qu'on prend pour soi, financière. On décide peut-être d'investir son argent autrement, différemment. On change notre perception aussi de l'argent. Il y en a qui se disent, ah, moi, je suis né pour un petit pain, puis finalement, ils réalisent qu'ils sont nés pour un gros pain, mais qu'ils ne se sont jamais donné la permission. Alors, c'est une prise de conscience, je vais dire ça comme ça, qui amène une percée, qui amène une prise de conscience, mais qui amène une prise de conscience qui amène une lumière nouvelle sur un sentiment qu'on a à propos d'une situation qu'on vit et qui est récurrente. J'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Finalement, on réalise que la seule entrave qui était sur notre chemin, c'est nos croyances et notre manière de voir les choses. À partir du moment où on change ça, on réalise que, ben oui, j'ai accès à tout, c'est vrai, je peux être riche, je peux être célèbre, je peux être connu. Difficile pour quelqu'un comme moi, parce que je suis confrontée à ça en ce moment, puis j'ai beaucoup de difficultés, mais il y en a pour qui c'est facile et ça coule de source. Et vous autres, vous allez être heureux, vous allez chanter comme des pinsons au printemps, même si on est en automne. Alors donc, on sent que la conjonction qui se passe dans votre signe du zodiaque, les poissons, avec la lune, le public avec un grand P, pour ceux qui sont des gens qui travaillent dans le public, pour ceux qui travaillent comme artistes, qui sont déjà connus, puis qui ont perdu un peu de... Tu sais, des fois, on est connu, puis oups, on perd un peu de ses ailes. Là, tout à coup, les ailes vous repoussent, puis le public vous porte, puis vous amène en avant. C'est vraiment ça qui arrive, c'est que vous allez tout de suite prendre une première place, que ça vous plaise ou non. Hmm? Super intéressant, Ginette. Et je disais au début de la vidéo, oh, on voit que Ginette travaille, mais c'est en fait pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui sont pas habitués de voir les vidéos que je fais avec Ginette, c'est parce que Ginette, elle essaie toujours de montrer son thème astral, puis il y a toujours sa caméra qui rend tout flou, puis on voit jamais rien. Et là, aujourd'hui, ben, on l'a vu. Et voilà! Et, Et la lumière fut. et by the way, Ginette Blais est toujours disponible pour des consultations en privé si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez avoir votre thème astral au complet, là, vous voulez savoir justement comment Vénus va vous affecter, comment Jupiter va vous affecter, comment tout ça là, va vous affecter vous et pas seulement d'un point de vue général, elle est toujours disponible. Merci Ginette!